De l'émerveillement pour les petits et les grands. La ville a donné ce soir le coup d'envoi de ses illuminations de Noël, une féerie nocturne qui vient compléter les décorations et plantations installées ces derniers jours. Depuis plusieurs semaines, les services municipaux accomplissent un véritable travail de fourmi. Pour mettre Digoin dans ses habits de fête, nos agents ont une nouvelle fois rivalisé d'imagination. Le thème de cette année, c'est la paillette. Il n'y a pas d'autre thème. Donc paillettes sur principalement des boules, des réverbères et des objets. Et tout est fait maison. Les agents ont réellement besoin envie de faire plaisir. Et puis quand on monte les décos dans la rue, les gens nous le disent. Tout ne sera pas fini ce week-end, mais tout sera fini pour le week-end prochain. Côté éclairage, la ville innove, renouvelle et optimise les installations afin de faire de nombreuses économies d'énergie. Des investissements répartis dans l'ensemble des quartiers. Objectif de la municipalité, apporter la féerie des fêtes au plus près de tous les Digoinais. Nous avions sincèrement envie de donner un petit peu de baume au cœur à la population, à chaque personne, que ce soit les petits ou les grands, parce que nous souffrons tous de cette période de pandémie. Et je suis sincèrement très fière des agents de la collectivité, très fiers de ce qu'ils ont su faire en peu de temps, et je les remercie sincèrement et j'espère que vous aussi vous serez fiers d'eux. Des efforts qui, souhaitons-le, permettront de redonner le moral aux habitants et aux visiteurs de notre ville. Malgré un contexte sanitaire et économique morose, les fêtes approchent à grands pas et avec elles, son lot de gaieté et d'espérance. La situation sanitaire en Saône-et-Loire poursuit sa lente amélioration. Le département enregistre une diminution du nombre de personnes hospitalisées et en réanimation cette semaine. Santé publique France totalise ainsi 479 personnes hospitalisées en Saône-et-Loire ce jeudi, soit 29 patients de moins que la semaine passée. Autre signe encourageant, le nombre de patients en réanimation se repliant de 53 à 46 en seulement 4 jours. Au plus fort du pic, 55 patients étaient concernés. Des bonnes nouvelles ternies par un nombre de décès une nouvelle fois élevé en Saône-et-Loire. Le département dénombre en 7 jours 36 décès supplémentaires dans ses hôpitaux, soit 528 personnes décédées des suites de la Covid-19 depuis le début de l'épidémie. Il fait également encore partie des départements les plus touchés de France. À l'approche des fêtes de fin d'année, continuez de rester vigilants. Le port du masque demeure l'un des outils les plus efficaces pour ralentir la contamination, même à domicile. Des perturbations dans le quartier de la Brierette avec des travaux de réfection de trottoirs et de voirie rue François du Carouge. La rue sera totalement fermée lundi 7 décembre pour 3 jours entre la résidence Le Revernais et la cité des Donjons. Des travaux de voirie sont également en cours sur l'axe en contrebas de la rue Victor Hugo. Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux usagers de respecter la signalisation de déviation mise en place. La bibliothèque de Digoin rouvre ses portes avec un protocole sanitaire renforcé. L'accueil en mode dynamique se fait désormais le mardi de 15h à 17h30, le mercredi de 9h30 à midi et de 14h à 18h et le vendredi de 9h30 à midi. Pour vous rendre à la bibliothèque, il faudra vous munir d'une autorisation de circulation dérogatoire en cochant la case 2 déplacement pour se rendre dans un lieu culturel. Il vous est également toujours possible de retirer des livres grâce au drive ou sur rendez-vous privatif. Pour cela, vous pouvez appeler les bibliothécaires pour plus de renseignements au 03 85 53 29 89. Et on termine avec de belles images de Digoin dans ses habits de fête. Coup de chapeau aux commerçants qui ont imaginé également de belles décorations, de quoi réchauffer nos cœurs à défaut de réchauffer l'atmosphère.